Bonjour tout le monde. Il y a le gouvernement de François Hollande qui a commandé un rapport sur l'immigration et ce rapport vient de sortir en ligne et il semblerait qu'il faille abandonner la notion d'intégration, cette notion qui a été défendue pendant des décennies. Il faut maintenant l'abandonner et on parlera de faire France. Alors, bonne chance de faire France avec des gens qui sont nés en France, de parents qui souvent eux-mêmes sont aussi nés en France et qui méprisent profondément ce pays, tout ce qu'il peut représenter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant d'intégrer une culture, parce que quand on parle d'immigration en France, on parle souvent d'immigration maghrébine, quand on parle d'intégration, il faut d'abord savoir ce qu'on veut intégrer. Beaucoup de gens m'écrivent et me disent, est-ce qu'il est possible d'intégrer les Maghrébins en France? Je vais vous dire un truc, je vais vous répondre tout de suite. Il est impossible, et ça c'est vrai pour, je pense, 80% des Maghrébins, il est impossible de les intégrer en France. Il est impossible de les intégrer en Suisse, il est impossible de les intégrer au Québec, il est impossible de les intégrer nulle part. Je vais même vous dire un truc, je vais même aller plus loin. S'ils étaient intégrables en France, ils auraient été déjà intégrables en Algérie à la base, dans leur pays d'origine. Voilà pourquoi je dis qu'ils ne sont pas intégrables ailleurs. Parce que dans leur propre pays d'origine, ils ne sont pas intégrables. Parce que pour que des étrangers puissent venir en France ou ailleurs, peu importe où, et vivre en bonne intelligence avec le peuple qui est déjà là avant, il faudrait déjà qu'eux-mêmes, entre eux, dans leur propre pays d'origine, puissent vivre en bonne intelligence. D'accord ? Je vous explique d'où vient la culture maghrébine. Jusque dans les années 60-70, nous étions un pays en paix, nous étions un pays pacifié. Nous étions même un pays progressiste sur énormément d'aspects. Nos femmes, dans les années 60, avaient plus de droits qu'énormément de femmes occidentales, dans beaucoup de pays occidentaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 70, début des années 80, les lobbies islamistes cherchaient un pays, une société, qu'ils voulaient transformer en laboratoire pour tester un certain nombre de théories. Ils nous ont demandé si nous étions prêts à offrir notre pays. Nous avons répondu collectivement, oui, voici l'Algérie, on vous l'offre. Depuis, notre pays, si vous prenez l'Algérie des années 70, n'a plus rien à voir avec l'Algérie de 2013. C'est comme si on avait ratissé le pays, qu'on était passé au bulldozer sur ce pays-là et qu'on en avait construit un autre selon les désirs, selon les lubies, selon les fantaisies du lobby islamiste. Nous sommes aujourd'hui fin 2013 et cette expérience a causé 100, 150 000, 200 000 morts. On ne les a jamais vraiment comptés. C'est pas... Tu sais, à partir d'un certain nombre de morts, tu arrêtes de compter. Des centaines de milliers de gens qui ont fui le pays, pas immigrés. On ne dit pas immigrés, on dit fuir le pays. Parce que c'est ça la vraie motivation. Qui ont fui le pays. Des millions d'autres qui rêvent chaque jour dans les cafés, qui rêvent de partir, qui rêvent de fuir ce pays-là. Ce n'est pas le pays qui rêve de fuir. Parce que le pays n'a aucun problème. C'est la société qui rêve de fuir. C'est cette société qu'ils ont créée qui rêve de fuir. Voilà la réalité. Le problème, c'est que pour 80% d'entre eux, ils n'ont même pas compris qu'ils ont servi de laboratoire. Ça signifie que lorsqu'ils partent chez les Français, ou chez les Suisses, ou chez les Allemands, ou chez les Québécois, ou autres, qu'est-ce qu'ils disent à la société d'accueil? Écoutez, nous avons tenté une expérience chez nous, ça s'est très mal terminé, la preuve, ça s'est tellement mal terminé que regardez, nous sommes ici, nous avons dû fuir, mais nous vous demandons de nous laisser tenter la même chose chez vous. Parce que probablement en tentant cette expérience chez nous, on a dû peut-être rater une étape dans la recette, alors si vous nous permettez d'avoir encore un tour chez vous, d'avoir une partie chez vous, on va retenter la même chose. Et ça aboutit exactement à la même chose. Donc voilà pourquoi on ne peut pas intégrer cette culture. Parce que c'est une culture qui a été créée récemment, c'est une culture qui elle-même n'est pas stable à l'intérieur d'elle-même, c'est une culture qui elle-même à l'intérieur n'est pas pacifique. Donc les chances de l'intégrer sont voisines de zéro. Voilà.
ce qui se passe, c'est que l'intégration en France n'a jamais marché. Elle n'a jamais marché du tout. Ce qui se passe, c'est que la France, voyant qu'il n'y a pas moyen d'intégrer les nouveaux arrivants, eh ben, elle a décidé de faire un truc extraordinaire. Elle a décidé de s'intégrer à eux. Ça signifie qu'on a inversé les choses. On se dit, bon, ils ne peuvent pas s'intégrer à nous, bah, changeons. Et aujourd'hui, avec ce rapport, ben, on voit l'échec de tout ça. Mais vous vous êtes imposé à vous-même ça. Personne ne vous a imposé ça. C'est une expérience sociétale que vous avez menée. Et aujourd'hui, vous êtes en train de le payer. C'est tout. Alors, je comprends que vous regrettiez. Mais même le fait de regretter ne va pas effacer les résultats de ce que vous avez fait. Voilà. Bonne chance.